Et bien sûr, c'est jusqu'à les gars, surtout pour une nouvelle vidéo. Du coup, les gars, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle montante. Les gars, ça faisait longtemps, on s'était pas retrouvé. C'est vrai que ces derniers temps, les gars, les montantes, ça sont pas très bien passées. Du coup, ça m'a un peu découragé de les faire. J'ai parlé de mon côté, les gars, et finalement, je suis quand même à 100 euros. Donc ça va, je suis un peu remonté de 10, 20 euros. Tu vois, c'est pas si ouf que ça. Mais il y a eu des hauts et des bas, les gars. Il y a un moment, j'ai perdu 20 balles. D'ailleurs, ça, les gars, j'ai arrêté de miser des 20 balles. Bah, bon, encore, les gars, elle est pas assez élevée pour que je me rattrape sur des paris à 20 euros. Les gars, je vais clairement faire des paris à 10 euros. Et franchement, les montantes, les gars, on est à plus 40 euros en bénéfice. Enfin, juste sur les montantes que je vous ai proposées en vidéo. Hein. J'ai pas compté mes montantes de mon côté ou des trucs comme ça parce que je continue un petit peu à les faire, tu vois. Après, c'est vrai que je sais pas trop des grosses montantes avec des cotes à 3, des trucs comme ça. Alors, les gars, tout simplement, les cotes que j'utilise, généralement, c'est des matchs un peu perdus. Globalement, les cotes, elles sont sur 2 de chaque côté. Après, ça dépend. Des fois, les gars, je joue des cotes à... Tu vois, il y a des cotes à 1,6 et je joue quand même ne perds pas ou perdre un but exactement, des trucs comme ça, tu vois. Parce que des fois, je vois que l'équipe est quand même assez bien devant. Globalement, je vois qu'elle a pas trop perdu ces derniers temps. Quand elle perd, c'est maximum de 1 but sur les derniers matchs qu'elle a perdu, à domicile en tout cas, ou des trucs comme ça. C'est vrai que le domicile, les gars, c'est le plus important à miser. Parce que c'est vrai que miser à l'extérieur, les gars, c'est un peu plus risqué. Mais je mise quand même des trucs à l'extérieur, tu vois. Aldo Civi, qui ne perd pas ou perd de 3 buts. Généralement, il n'y a pas des 3-0 comme ça, surtout que je vois qu'ils étaient pas si mal classés, il me semble. Et je crois qu'ils ont même gagné le match, les gars. Il y avait une cote de 6 ou en bail comme ça. Je crois que c'était sur ce match. Mais en tout cas, les gars ne perdent pas ou perdent de 3 buts ou moins. Clairement, c'est un peu gratos, on va dire. Je dis ça, mais des fois, il peut avoir des raclés. Tu vois, il peut toujours avoir du suspense. D'ailleurs, les gars, malheureusement, cette montante, elle s'est arrêtée, les gars. J'allais passer à 20 balles, donc une cote à 2. Parce qu'en fait, tout simplement, les gars, ce que je fais, c'est que je mise à chaque fois le tout. Donc là, il y a juste un pari qui était un peu risqué. C'était à 1,25. Les gars, elle était à 1,25 la cote ici. Du coup, c'est vrai que c'était un peu risqué, mais il est passé, tu vois, faut quand même tenter des petits trucs risqués. 1,25, c'est pas non plus hyper risqué, t'as 2 chances sur 3 de gagner. Globalement, ils sont à domicile, donc ça devrait bien se passer. C'est vrai qu'il faut pas miser des trucs comme ça sur tous les matchs, sinon ça va vite, je pense, perdre. Parce que là, j'ai refait des trucs, ne perds pas ou perdre un but exactement. Parce que, en vrai, déjà, sur le Nuremberg ou match nul, les gars, il y a 2 chances sur 3 de gagner. Après, ça, c'est des stats, hein. Mais en plus, si tu mets un but de retard pour Sandhausen, donc globalement je pense pas qu'ils vont se prendre des raclés, tu vois, des équipes que je mets. C'est pour ça que c'est des cotes pas très élevées, mais généralement, tu vois, tu les combines ensemble, surtout que tu fais une montante, ça passe vite, tu vois, tu passes vite de 16,23 à 19,64, donc en vrai tu gagnes quand même 3 euros en un pari à 1,21 qui globalement ne sont pas très risqués. Après, c'est vrai que tu mises beaucoup de matchs, il y en a plein et je pense qu'ils vont pas aimer cette technique. Mais je vais tenter, les gars, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est pour ça, les gars, au pire, ne misez pas. Regardez simplement ce que ça donne et puis voilà. Vous allez voir, les gars, sur quoi j'ai perdu. Sur une cote, déjà, vous voyez 1,10, les gars. Vous voyez, cette victoire, c'était la plus grosse cote pour vous dire. Donc, vous allez voir sur quoi j'ai perdu, les gars. Voilà. Non, mais après, les gars, le Lille ne perd pas, les gars, le Lille ne perd pas ou perd de 2 buts ou moins. Complètement safe. Est-ce que j'ai stressé? Jamais. Clairement, sur ce match, les gars, il était 100% safe. Je savais très bien. Mais nul au Bayern Munich, les gars, je pensais qu'il était 100% safe aussi. Comment le Bayern Munich... Après, les gars, j'avoue que au départ, ce que je voulais mettre, c'était Augsbourg gagne ou ne perd pas de 5 buts ou moins. Il y avait une cote à 1,06. Et dites-vous qu'il y avait plus de cotes sur ce truc que sur le nul au Bayern Munich. Finalement, les gars, parce que j'ai vu que Augsbourg, tu vois, c'était quand même des derniers. Je me suis dit, ils vont quand même pas perdre le Bayern Munich contre les derniers. Enfin, ils sont dans les derniers en tout cas. Maintenant, ils ont gagné des places. Mais ils vont quand même pas perdre contre des derniers, tu vois. Du coup, je me suis dit, imagine, ils prennent une raclée. Imagine, ils prennent une raclée quand même Augsbourg. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais quand même pas tenter. Bayern Munich, c'est costaud. Même si c'était après la trêve, enfin, c'était après les matchs en tout cas de Coupe du Monde et tout ça. Je me suis dit, il faut quand même pas perdre. Les gars, j'ai trop le seum encore. Mais bon, on s'est bien rattrapé. Du coup, nul ou Lille, j'ai quand même misé ça. Les gars, j'ai misé 5 euros. Donc, je me suis fait. Là, c'est Betclic, ils ont vraiment douillé. Hein. J'ai mal lu, les gars, vous allez voir. Et Benfica au match nul, les gars, j'ai misé ça en plein live. Et ils ont mis 4-1, les gars, alors qu'ils perdaient 1-0, les gars, à la 82e, je crois, un truc comme ça. Donc, clairement, ils ont mis. En 10 minutes, ils ont mis 4 buts. Donc, bon, les gars, ils m'ont clairement douillé. Donc, je vais vous montrer. C'était. Gagne un pari et j'ai pas vu que c'était live. Donc en gros, si j'avais mis Lille ou match nul en live, il y avait plus de 1,50 je pense, j'aurais gagné 10 euros de free bet. Mais Betclic, franchement, ils font n'importe quoi.
Comment ça en live? Ça veut rien dire. Pourquoi en live? Car moi, normalement, ce pari, les gars, c'était juste gagner. Pour moi, c'était juste gagner un pari à 5. Pour moi, les gars, c'était juste gagner un pari à 5 euros sur ce match, quoi. Et du coup, je me suis dit, nul ou Lille, il était pas mal bien coté, tu vois. Et du coup, je me suis fait complètement douiller. Franchement, même sur ça, j'ai le seum, les gars. Bon, on est quand même à 100 euros, on va pas s'en plaindre. Mais c'est sur 2 matchs d'Argentine, les gars. Faut pas que je dise n'importe quoi. J'ai peut-être là, je voulais pas vous montrer les paris en premier. Attendez, je vais peut-être vérifier avant sur mon téléphone. Donc déjà, les gars, sur du Talleres. Donc les gars, Talleres, bon, ils sont devant pour vous dire. Et globalement, j'ai regardé. Ils ont perdu seulement 2-0 contre River Plate. Et River Plate, enfin c'était à domicile Talleres, ils ont perdu 2-0. Et c'était à domicile les gars. Donc c'est vrai que eux ils sont aussi bien classés, ils sont pas si loin de Talleres. Mais à domicile je pense que ça va clairement le faire. Je pense qu'il y aura le truc au match nul. Hein. Je pense qu'il y aura un match nul clairement. Et ce que je voulais faire les gars, c'était... Attendez, c'était quoi ce que je voulais faire? Ouais, il me semble que c'était Talleres ne perd pas ou perd de 1 but exactement parce que je les vois pas prendre plus de... clairement, je pense pas qu'ils vont perdre plus de 1-0, tu vois. La seule fois où ils ont pris 2-0, comme je vous ai dit, c'était contre les premiers du championnat, donc et ils ont pris ça à domicile. Je vais aller voir vite fait s'ils ont dominé. Ok, en plus, Talleres, niveau possession, a dominé. River Plate complètement, mais ils ont pas réussi les gars à tout simplement tirer... à faire des tirs cadrés les gars parce qu'ils ont 12 tirs de cadrés donc franchement clairement je pense pas qu'ils vont perdre Talleres ou match nul, même j'hésite même à jouer ça les gars parce que les gars c'est quand même la première montante. Ah j'hésite, ouais non les gars on va pas perdre nouveau dès la première montante, du moins je l'espère parce que si je pars sur des cotes à 1,20 les gars vous allez me fumer là. Donc pour ce match les gars, Argentino ils sont à peu près, Argentino les gars ils sont à 9 points. 9 matchs joués les gars pour 14 points à domicile et à peu près 11 buts mis pour 8 à encaisser. Et extérieur les gars du coup c'est Godoy Cruz, eux ils sont à 12 buts mis, donc ils ont marqué pas mal les gars. On aura le plus de 1,5 qui se jouerait clairement dans ce match, mais on va pas le jouer parce qu'on est toujours sur du safe hein. Généralement quand je joue des plus de 1,5 les gars les montantes elles volent pas haut, donc je vais commencer à mettre des victoires au match nul les gars. Et du coup ouais, ils ont mis 12, ils ont encaissé 13, donc ils encaissent quand même pas mal, ça fait un peu peur. Mais ouais du coup c'est en 9 matchs et ils sont à 10 points pris les gars, donc ils sont à peu près au même truc que Argentino. Mais quand tu regardes les défaites les gars, je vois aucune défaite pour l'instant. Ok, il y a une défaite. Et il faut savoir aussi qu'ils sont inférieurs au niveau du classement à Argentino. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur qu'ils soient motivés et du coup de passer devant, ça fait un peu peur. Mais je pense pas qu'ils vont mettre clairement plus de 2 buts. Et ouais, du coup la seule fois ils ont pris 3-0 les gars, c'était quand même contre une équipe assez, 5ème, classée 5ème les gars, donc c'est vrai que... Et à domicile en plus c'était des monstres, donc bon. Pour dire, en 11 matchs ils ont pris 22 points, donc c'est quand même une équipe plutôt pas mal, donc c'est là où ils avaient pris 3-0, donc c'est pour ça que... Ouais, ils ont pris quand même tarif sur ce truc, mais globalement les gars, quand je regarde les autres matchs, je crois qu'ils ont pris... Il n'y a aucune fois où ils ont pris plus de 2 buts en marqué, les gars. Surtout que Godoy, les gars, c'est une équipe qui marque pas mal. On voit le plus de 1,5, les gars, ils se joueraient clairement sur ce match. Mais on va assurer et je vais mettre Godoy, les gars, ne perd pas ou perd de 2 buts au moins. Après, on jouera avec ce qu'on a. Hein, parce que c'est vrai que demain, les gars, il y a quand même du football européen qui arrive. Il y a de la Ligue 2 aussi. Parce que Ligue 2, les gars, ça peut aussi se jouer. Ce genre de truc, ne perd pas ou perd de 2 buts. Donc les gars, en vrai, il y a pas mal de matchs demain, donc il y a moyen que je joue. Et puis voilà. Là, c'est vrai que c'est un match pas connu, mais au moins vous verrez si c'est passé ou pas. Bref, let's go, on parie. 11,90. On espère que ça va passer. C'est vrai qu'on joue les petites cotes, les gars, mais vous inquiétez pas, on va tenter la cote à 2 au moins. Et bref, j'espère que cette petite vidéo ne vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.